Mais dans le fond, la plupart des futilités qu'on nous apprend resteront des futilités. C'est nous qui malheureusement leur donnons une sacrée importance à un moment donné parce que quand on a écouté notre professeur ou notre instituteur nous raconter à quel point il était important d'eux, on a considéré que c'était important d'eux. Et c'est resté gravé en nous. C'est resté imprégné dans notre crâne, dans nos cellules, dans notre nous. C'est à nous de changer tout ça. Parce que, certes, les gens y verront du bon, de savoir qu'on peut se rappeler des bonnes émotions, de bons souvenirs avec nos grands-parents qui s'amusaient à découper des feuilles ou ok, ça a une part d'émotion intéressante et satisfaisante et gratifiante, certainement. Un souvenir chaleureux, un souvenir d'amour dans le partage, la joie, la bonne humeur, c'est super agréable ces sensations. Oui, dans ce cas-là, ok, je valide. Mais il y a plein de choses dans vos vies aujourd'hui que vous accumulez qui vous servent à rien. Et vous vous obligez, parfois, vous vous obligez à les utiliser parce que vous avez appris à les utiliser, mais elles ne représentent rien pour vous. Mais vous avez appris à les utiliser, donc vous vous encombrez avec ça. Vous savez le nombre de personnes que je rencontre qui me disent qu'elles sont épuisées, qu'elles ont envie de se débarrasser de tout ce qu'elles ont accumulé chez elles parce qu'elles ne savent plus quoi en faire. Je leur demande, mais pourquoi est-ce que tu as accumulé tout ça ? Parce que ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance, de partage. D'accord, mais ces souvenirs, ils font partie de toi. Ces souvenirs, ils sont en toi. T'as pas besoin de ces objets. Surtout que ces objets, à force de t'accumuler dans ton intérieur, s'accumulent dans ton intérieur. De la même façon que j'expliquais que plus vous polluez votre espace extérieur proche, plus vous vous polluez à l'intérieur. De la même manière, et plus vous êtes pollué à l'intérieur, plus vous polluez votre extérieur. Vous voyez, il est dingue il est dingue de voir à quel point les gens s'infligent du mal et en souffrent pendant des années jusqu'à arriver à 84 ans et se dire, attends, mais j'ai accumulé tout ça dans un meuble, mais pourquoi ? T'as accumulé tout ça parce que t'as toujours eu peur de t'en débarrasser ou de t'en séparer, parce qu'il y en a des objets où c'est des cadeaux, et il y en a d'autres où c'est sentimental, et que tu voulais pas ressentir la culpabilité de te débarrasser de quelque chose de sentimental. Enfin, du moins que tu considères être sentimental. Mais ça se trouve, tu es la seule personne à considérer que c'est sentimental. La personne qui t'a fait ce cadeau, elle te l'a fait ce cadeau. Elle s'en fiche, elle s'en contrefiche de savoir ce que tu vas en faire. Son intérêt à elle, c'était de te satisfaire avec son cadeau lorsqu'elle te l'a offert. De bon cœur. Elle a pu voir dans tes yeux la satisfaction, la gratitude, ton remerciement. Et ça lui a suffi. Elle n'a pas besoin de savoir que 20 ans plus tard, tu conserves encore ce bibelot. Même si c'est génial. Mais désencombrez-vous. Tout ce que vous accumulez sur les rebords de fenêtres, sur vos tables de chevet, sur les plans de travail, sur certaines étagères, ça prend la poussière. Et plus de poussière il y a, plus elles accumulent de poussière. Vous vous souvenez de mon étape de nettoyage ? Plus vous accumulez, plus ça s'accumule. Il en est pareil pour ici. Libérez-vous l'esprit. Comment ? Je le répète, le yoga, la méditation, l'activité physique, pour ceux qui le peuvent, et la respiration pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Mais soyez actifs physiquement, et vous verrez votre intellect se développer rapidement. Vous verrez vos capacités intellectuelles, vos efficiences intellectuelles croître. Quoi que vous fassiez, ça sera comme ça. L'alimentation est toujours le parallèle le plus indispensable et le plus important à côté du reste. À côté du sport, du yoga, de la méditation et de la respiration, ayez une alimentation saine et dépourvue de produits toxiques. Comment se débarrasser des produits toxiques ? Évitez-les. Le meilleur moyen de se débarrasser d'un produit toxique ou qui a une potentielle toxicité sur nous, c'est de l'éviter.
Comment on évite quelque chose? Eh ben, en l'évitant, tout simplement. Comment on va vers quelque chose? Eh ben, en y allant, en se donnant la peine d'y aller. Comprenez bien que si vous n'actez pas, il ne se passera rien dans vos vies. Comprenez bien que si vous n'actez pas, il ne se passera rien dans vos vies. Vous devez acter. Vous devez acter pour qu'il se passe quelque chose. Vous ne pouvez pas rester comme ça, assis sur votre canapé, à zapper avec la télécommande sur YouTube, en vous disant « Tiens, je vais écouter tel mentor, tel gourou », et attendre que sa voix résonne en vous encore et encore. Sa voix a déjà résonné en vous. Si du moins il était percutant et inspirant, sa voix a déjà résonné en vous. Reste à déclencher, à provoquer les choses. Vous n'avez pas à rester sur un canapé, immobile, sans rien faire. Si vous avez pris une décision, prenez le temps de provoquer. Faites les choses. Vous avez la possibilité extraordinaire de devenir qui vous êtes vraiment. Ne passez pas à côté de ça. Entourez-vous des bonnes personnes, celles qui sont capables de vous comprendre tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. Vous méritez ce choix. Vous méritez cette voie-là. Soyez qui vous voulez être. Soyez qui vous voulez être.